Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Cunégonde du Kynaste. Un conte écrit par Hoffmann. En Silésie, sur une haute montagne, se trouvent les ruines du château de Kynaste, qui regardait jadis fièrement de sa hauteur le pays d'alentour, jusqu'à ce que la foudre vînt frapper ses remparts de roches et que le feu détruisit ce puissant édifice. Autrefois, lorsque le château brillait encore dans toute sa magnificence, vivait sur le Kynaste une damoiselle d'une rare beauté, mais d'humeur fière et hautaine. Beaucoup de nobles et braves chevaliers avaient demandé sa main à cause de sa beauté et de sa grande richesse. Mais elle les avait refusés tous, parce qu'elle ne voulait obéir à personne au monde. Cependant, comme il venait et revenait toujours des prétendants, elle songea au moyen de se débarrasser, une fois pour toutes, de leurs demandes. Eh bien, dit-il un jour au chevalier, celui d'entre vous qui osera chevaucher sur le mur d'enceinte de mon château, au sommet du Kynaste, celui-là seul aura ma main. Quand les cavaliers entendirent ce défi, les plus braves et les plus hardis furent pris d'effroi, et plus d'une joue florissante pâlit et devint blanche comme un linge. Car c'était une entreprise terrible et mortelle que celle dont la noble damoiselle exigeait d'eux l'épreuve. Le mur sur lequel cette chevauchée devait avoir lieu était si étroit que les fers du cheval avaient peine à y trouver leur place. Encore le mur n'était-il pas seulement bâti sur la pente de la montagne raide et inaccessible? Il y en avait une partie jetée au-dessus du gouffre, connu sous le nom d'enfer. Un seul faux pas du cheval devait précipiter en bas cheval et cavalier et les tuer du coup. La plupart des chevaliers, après avoir mesuré encore une fois du regard le mur et le précipice béant, arrangèrent tranquillement leur monture et quittèrent le château. Les appartements bruyants devinrent déserts et il n'y eut qu'un petit nombre de téméraires qui restèrent pour tenter le tour périlleux du rempart. On les vit, l'un après l'autre, monter chacun sur son cheval, qui gravit en gémissant, et tout essoufflé ce mur escarpé. Quelques-uns tombèrent dans le gouffre sans avoir fait plus de la 10e partie du chemin, et bien peu d'entre eux gagnèrent l'endroit appelé l'enfer. Mais là, le plus noble cheval était saisi de peur,
et malgré la main assurée du cavalier, il trébuchait, se précipitait de la hauteur du kynaste, et n'arrivait au bas qu'après s'être brisé contre les rochers. Là, plus d'un noble chevalier trouva une mort indigne de lui, et le bruit de la cruauté de la belle Cunégonde ne tarda pas à se répandre par toute l'Allemagne. Aussi, pendant longtemps, pas un prétendant n'osa-t-il approcher des murs damnés du château de Kynaste. Dame Cunégonde était parvenue à son but et s'en félicitait, sans éprouver aucun remords de ce que tant de jeunesse avait péri si horriblement. Elle chassait par les forêts, courait le cerf fugitif et le loup rapace, et pour le reste n'en prenait nulle mélancolie. Mais tandis qu'elle vivait ainsi heureuse et insouciante, la Providence ne dormait pas, et le jour était proche où elle allait être punie et tomber de toute la hauteur de son arrogance. Un jour parut au pied du kynaste un beau chevalier. Une armure magnifique aux ornements d'or et d'argent recouvrait ses membres et il montait un superbe cheval blanc. À côté de lui marchait un écuyer d'une beauté rare. Arrivé au pied du rocher, le chevalier étranger demanda à quelques gens du pays si le château situé là-haut n'était pas le Kynaste. Les paysans répondirent affirmativement, et comme ils prévoyaient que le chevalier voulait essayer, après tant d'autres, de chevaucher sur les murs, ils le considérèrent d'un air plein de pitié. Un vieillard vénérable sortit de leur rang et lui dit loyalement: « Seigneur, vous êtes sans doute venu pour demander la main de la belle et sauvage Cunégonde. Savez-vous quelles conditions terribles elle a mises à cette faveur? » « Je sais cela, » répondit le chevalier, « et c'est justement pour remplir cette condition qui a déjà coûté la vie à tant de braves chevaliers que j'ai fait ce long voyage hors de mon pays. Ah, Seigneur, vous ne pouvez savoir combien est terrible et difficile l'entreprise que vous voulez tenter, dit le vieillard en secouant tristement la tête. Écoutez la vie loyale d'un pauvre paysan. Retournez en arrière si vous tenez à la vie. Là-haut ne fleurit que la fleur empoisonnée du malheur. Et moi, je prétends jeter cette fleur elle-même dans le malheur, avec l'aide de Dieu, dit le chevalier d'un ton doux et ferme tout ensemble. Laissez-moi aller sans crainte, mon ami.
Et si vous me portez quelque intérêt, dites une prière pour le salut de mon âme. Quand vous apprendrez qu'il est advenu de moi comme des autres. Dieu vous garde, bonnes gens. Là-dessus, le chevalier, donnant de l'éperon à son cheval blanc, se mit à gravir, d'une allure ferme et fière, la pente de la montagne, aux yeux des paysans étonnés. « Oui, dit enfin le vieillard, si jamais quelqu'un peut accomplir cette rude tâche, c'est lui. Car de ma vie, je n'ai jamais vu ni chevalier plus noble, ni cheval plus beau. » Les paysans se remirent en route et parlèrent encore beaucoup du chevalier étranger et de la demoiselle Cunégonde. Cependant, l'étranger était parvenu depuis longtemps au château. Jamais chevalier n'avait, comme celui-ci, plu à l'altière Cunégonde. Par sa belle taille, sa prestance noble et courageuse, ses paroles fières, il avait fait sur elle une impression si profonde qu'elle désira, pour la première fois de sa vie, que le tour périlleux s'accomplit sans conséquences funestes. Même si elle n'avait eu honte de se montrer infidèle à sa parole, elle eût retiré cette condition et donné sa main au chevalier sans autre examen. Le soir, quand l'étranger voulut se rendre à son appartement, il demanda à la châtelaine si elle lui permettait de tenter l'épreuve dès le lendemain. La demoiselle hésita à répondre et pria enfin le chevalier de différer ce téméraire exploit de quelques jours encore, jusqu'à ce que lui et son cheval fussent remis entièrement des fatigues du voyage. « Oh non, je ne suis pas fatigué lorsqu'il s'agit de faire une belle action, » répliqua le chevalier. Et il ne cessa pas d'insister que Cunégonde ne lui eût accordé la permission pour le lendemain. Alors il gagna son appartement et dormit toute la nuit d'un sommeil paisible, jusqu'à ce que le soleil vînt dorer les pics des rochers. Quant à Cunégonde, elle ne ferma pas l'œil de la nuit, car elle tremblait pour la vie de l'étranger, qui lui plaisait comme nul autre chevalier. Le soleil éclairait la cour du château quand le chevalier y descendit et ordonna à son écuyer de seller et de brider son cheval blanc. Et tandis que l'écuyer exécutait cet ordre, son maître s'avança jusqu'au bord du mur, regarda au fond du précipice béant qui s'étendait à ses pieds et adressa au ciel une courte prière qui sembla le fortifier beaucoup
et le remplirent d'un courage joyeux. Puis il sauta en selle et fit faire à son cheval quelques tours dans la cour du château. Enfin, il piqua vers le mur et il allait y monter lorsqu'un cri, partant du balcon du château, l'engagea à s'arrêter encore un instant. Il leva les yeux et aperçut Cunégonde qui attendait avec une angoisse mal dissimulée le début de cette téméraire chevauchée. Lorsqu'elle vit le chevalier s'arrêter, elle le pria en grâce de différer jusqu'au lendemain. Mais il secoua la tête, flatta le col élancé du superbe coursier et lui dit d'une voix douce de marcher. Le noble animal gravit le rempart d'un pied ferme et assuré et arriva sans accident à la partie supérieure du mur. Dans la cour, les serviteurs se tenaient assemblés et contemplaient ce jeu terrible. Tous les yeux étaient fixés sur le chevalier dans une affreuse anxiété. Le jeune et doux écuyer était pâle comme un mort, et une larme d'angoisse brillait dans son œil bleu. Mais le chevalier lui fit un signe d'encouragement du haut du mur, comme s'il voulait lui dire « N'aie pas peur ». Lorsque le cheval fut arrivé sur le mur, il s'arrêta, regarda en avant, puis dans le gouffre sans fond. Puis il poussa un clair et joyeux hennissement et tourna le cou en arrière comme pour voir son noble maître. Celui-ci lui flatta doucement la crinière, lui dit quelques paroles caressantes et lui mit la bride sur le cou. On eût dit que le cheval n'avait attendu que cela. Il se sentit à peine libre de tous ses mouvements, qu'il s'avança, la tête baissée, d'un pas lent mais sûr, le long du mur étroit. Les spectateurs le suivaient des yeux et le cœur leur battait avec violence. À peine osait-il respirer. L'angoisse serrait la gorge à tout le monde. Cependant, le magnifique cheval marchait toujours avec précaution, mais sans avoir souci du danger. À ce qu'il semblait, et son maître restait en selle sur son dos ferme et sûr, comme s'il eût fait une promenade de plaisance à travers une verte prairie. De temps en temps, le cheval tâtait avec le sabot une pierre mal assurée, et quand elle ne lui paraissait pas offrir assez de sécurité, il savait l'éviter d'un mouvement habile. De cette façon, il arriva à l'endroit le plus dangereux du mur, près du lieu où l'enfer semblait ouvrir sa gueule béante pour engloutir cheval et cavalier.
Là, apercevant bien le danger, le cheval fit halte et de nouveau tourna la tête vers son maître. Les spectateurs le virent faire avec étonnement, et çà et là, on entendit un murmure de louange pour le noble animal. Tous le regardaient avec une curiosité anxieuse. Seul, le jeune écuyer ferma les yeux, comme s'il ne pouvait soutenir ce spectacle horrible. Le chevalier flatta encore une fois le cou de sa bête et lui dit d'une voix caressante: « Pourquoi hésites-tu, mon beau cheval? Va, va toujours par ce chemin de vertige. Nous ne devons pas rester à mi-route. Va, mon beau coursier. » Le cheval hennit joyeusement et se remit en marche, mais avec plus de lenteur encore et plus de précaution qu'auparavant. Maintenant, il se trouvait à la place dangereuse que personne jusqu'ici n'avait franchie. Il hésita encore, frappa le mur avec le pied de devant, et il s'en détacha un morceau qui tomba dans le précipice avec un bruit de tonnerre. Tous les assistants poussèrent un cri d'angoisse, car chacun d'eux crut que le cheval et le cavalier allaient suivre les pierres. Mais le cheval se tenait plus ferme que le mur, et le cavalier se tenait aussi tranquillement en selle, comme si rien n'était arrivé. « Sois sans crainte, mon écuyer, » dit le chevalier au jeune homme qu'il avait laissé en bas. « Dieu nous a aidés jusqu'ici. Il nous aidera jusqu'au bout. En avant, mon bon cheval, en avant. » Et le cheval marcha en avant, sauta d'un pied hardi par-dessus le trou béant, et passa l'enfer heureusement et sans accident. Dès lors, chacun respira, soulagé d'un grand poids, et le jeune écuyer versa des larmes de joie, car le pire de l'épreuve était fini. De l'autre côté de l'enfer, la pente avait moins de raideur, et quand bien même le cheval eût trébuché, il n'y avait plus de danger pour la vie du vaillant chevalier. Il ne fallut pas longtemps au cheval blanc pour trotter lestement de l'autre extrémité du mur d'enceinte jusqu'en bas, en dansant avec grâce sur la mousse verte de la cour. L'écuyer, revoyant son maître sans blessure, jeta un cri de joie auquel se mêlèrent les hurrahs des vassaux, et se précipita dans les bras du chevalier qui était déjà descendu du cheval. Le chevalier embrassa affectueusement le jeune homme, lui dit quelques paroles d'une voix douce, et le jeune homme le quitta en rougissant. Après quoi,
le chevalier caressa le cou de sa bête, qui hennit d'allégresse et gratta la terre du pied. « Toi, mon beau cheval, dit-il avec joie, tu seras heureux chez ton maître reconnaissant. Aucune selle, aucune bride ne te gênera. Tu vivras libre dans la plus belle prairie de mes domaines, que je ferai arranger pour toi seul, près de mon château. Réjouis-toi, mon bon cheval, tu as bien mérité cette récompense. » Puis il mena de sa propre main son cheval à l'écurie, lui ôta la selle et les brides, lui donna de l'avoine dorée, et seulement alors il se disposa à monter au château, accompagné de son écuyer, pour revoir damoiselle Cunégonde après l'heureuse issue de l'entreprise. Cunégonde l'attendait déjà avec impatience, car elle était prête de grand cœur à reconnaître la voyance du chevalier et à lui donner sa belle main en récompense d'une telle victoire. Lorsque le chevalier entra avec son jeune écuyer, elle s'avança toute joyeuse et voulut l'entourer de ses bras. « Non pas, noble damoiselle, » dit le chevalier en faisant un pas en arrière et en prenant la main de l'écuyer rougissant. « Je sais bien que vous avez promis pour récompense votre cœur et votre main à celui qui suivrait à cheval la crête des murs d'enceinte de votre château. Mais regardez, je ne puis faire usage ni de l'un ni de l'autre. Ici, sous le costume d'un écuyer, vous voyez ma femme bien-aimée, ma noble épouse, et vous pouvez reconnaître en ma personne le landgrave Adalbert de Thuringe, seulement venu pour vous empêcher à l'avenir de tuer chaque brave chevalier aspirant au don de votre main. Je suis arrivé à ce but après avoir dressé mon cheval favori à aller sur des chemins de rochers et sur des pierres étroites. Maintenant que l'épreuve est accomplie, nous n'avons plus rien à faire l'un avec l'autre, et je me borne à vous donner le conseil amical de vous débarrasser de votre arrogance intraitable. Faites pénitence dans les cendres, et au premier brave chevalier qui demandera votre main, accordez-la au nom de Dieu. Pendant que damoiselle Cunégonde restait là, humiliée et foudroyée, et ne se trouvait pas un mot en réponse aux paroles sévères du noble landgrave, il quitta le château avec sa femme et retourna dans son pays sans jamais plus s'occuper de l'altière damoiselle. Celle-ci réfléchit au discours du landgrave, devint pieuse et modeste, et épousa plus tard un brave chevalier, pour qui elle fut toujours
l'épouse la plus dévouée jusqu'à sa fin. D'après une autre version de la légende, Cunégonde n'aurait pu vaincre son amour pour le chevalier qui l'avait ainsi humilié et puni, et se serait jetée elle-même dans le précipice. Digne fin de la vie de Cunégonde la hautaine.